Bonjour à tous, on se retrouve pour, cette petite vidéo qui fait suite à la vidéo de fin 2023 où, voilà, je remettais un petit peu en avant les airdrops qu'il fallait, suivre sur l'année, 2024. Et là, l'idée, voilà, c'est que sur, cette vidéo, je vous, montre un petit peu ma stratégie à moi sur, les différents écosystèmes et que je vous aide un petit peu à prioriser aussi, vous, de votre côté, à choisir les airdrops que vous voulez farmer parce que voilà, j'ai bien conscience que c'est compliqué de tout faire, à moins d'avoir un wallet, illimité, ce qui est le cas de peu d'entre nous. Et donc l'idée, c'est d'essayer, de, vous mettre en avant un petit peu, les airdrops qui pourraient être les plus intéressants, ceux que moi je farm et puis, vous aider bien sûr à faire vous votre propre liste et vos propres choix pour que vous puissiez, en votre âme et conscience, farmer, voilà une liste, précise d'airdrops avec un programme et un plan, bien précis là-dessus. Donc, voilà, j'ai nommé le titre de la vidéo et du PDF, AirDrop, ma stratégie 2024. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de faire suite à, comme je vous ai dit, au PDF fin 2023 qui reprenait un petit peu tout ça. Alors, donc, comme je vous avais dit dans ce PDF slash vidéo, 2024 sera l'année des airdrops. Et effectivement, déjà depuis les 2 premières semaines de cette année, on voit que ça commence à tomber. On a eu l'airdrop de Dim, on a eu l'airdrop de Saga. On voit qu'il y a une certaine hype autour de l'écosystème de Cosmos notamment. Et donc, on voit que finalement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des airdrops qui n'étaient même pas forcément attendus. Les airdrops qu'on attend pour 2024, comme Starknet, Layer 0, ZK5, pour l'instant, ils se font encore attendre. Donc, ce qui est positif, c'est que finalement, on se rend compte qu'on a davantage de possibilités que ce qui était prévu et qu'on va avoir plein de surprises. On a également eu l'annonce de Manta pour ceux qui avaient participé aux quêtes Galax, donc ça c'est une bonne nouvelle également. Et on aura dans les prochains jours sûrement des nouvelles concernant le new paradigme de Manta aussi. Donc tout ça, c'est des bonnes nouvelles qu'il faut prendre en compte. Et comme je vous ai mis, voilà, tout ce travail, tout ce dur labeur qu'on a pu faire durant 2022-2023, on va en récolter les fruits durant les années suivantes. Donc on va parler de 2024, mais aussi 2025. Et c'est aussi pour ça que je sais que c'est long, que par moment on peut être un peu dépité à l'idée de finir par récolter vraiment les fruits de nos travaux. Mais dites-vous que ça finira par tomber et que quoi qu'il arrive, vos efforts seront récompensés. Donc, Starknet, j'en reviens toujours à la même chose. J'ai essayé de suivre un petit peu le plan de ce que j'avais mis en place pour l'autre PDF, donc j'ai repris un peu la structure. On attend toujours le token STRK qui se fait un petit peu désirer. Mais voilà, moi je pense qu'on l'aura avant la fin du mois de janvier ou alors maximum début février. Euh, je continue à me concentrer énormément sur les trois quatre gros projets de l'écosystème Starknet. Donc, vous les connaissez déjà, hein, Ecubo, Nostra, Avenue. J'en ai rajouté un petit là sur le PDF. En l'occurrence, ça s'appelle Starknet, Stark Défi, pardon. Ici, donc c'est un petit que vous pouvez farmer en plus si vous avez envie de vous diversifier davantage. Mais voilà, je voulais revenir sur deux stratégies, notamment pour Ekubo et pour Nostra, pour vous aider à vous classer plus rapidement dans le leaderboard, pardon. Et l'idée, c'est de pouvoir gagner du temps et d'essayer de faire en sorte, voilà, d'être plus efficace dans ce classement. Donc pour Nostra, en fait, c'est assez simple, il suffit de poser de la liquidité. Et en fait, voilà, j'ai testé pour vous en déposant un peu plus de 0,3 Ethereum. On est rapidement classé dans le top 2500 au bout d'une à 2 semaines. Donc voilà, je vous ai pris une capture ici. J'étais 2196, c'était maintenant il y a quasiment une semaine. Donc là, j'ai encore continué à augmenter dans le classement. Donc tout ça, c'est pour vous montrer que on peut assez rapidement augmenter en déposant de la liquidité, en empruntant. Là, j'avais emprunté l'équivalent de 700 $. Donc je vous ai remis un petit peu le système de points. En fait, vous gagnez du coup 4 points pour 1 $ de prêter et vous gagnez 8 points pour 1 $ d'emprunter. Donc c'est plus intéressant d'emprunter effectivement de la liquidité.
Mais il faut savoir que si vous empruntez de la liquidité, vous prenez aussi un peu plus de risques. Je vous conseille de garder un health factor à 1,8 à peu près. C'est ce qui, pour moi, est un ratio assez safe au niveau des plateformes de lending. Mais après, effectivement, si vous êtes un peu plus dégène, vous pouvez descendre ce ratio. Et si vous voulez être un peu plus safe, vous pouvez avoir ce ratio au-dessus de 2, évidemment. Alors, je vous ai mis une petite note, effectivement, parce que tout ce qui est protocole de lending, on l'a vu récemment avec Radiant Capital, c'est des plateformes qui sont souvent hackées. Donc, il faut avoir conscience de ça. Est-ce que vous déposez sur ces plateformes-là? Il faut avoir en tête qu'à tout moment, vous pouvez perdre ces précieux Ethereum. Donc, voilà, c'est toujours ça le problème. Il faut avoir conscience de ça. Et c'est valable pour tous les protocoles de défi, puisqu'il faut vous dire que on est un peu des bêta-testeurs finalement. Donc, quand on dépose de la liquidité ou quand on utilise des plateformes, on prend le risque en premier de perdre de l'argent, de se faire hacker. Et c'est aussi pour ça que plus tard, on sera potentiellement récompensé. Mais il faut avoir en tête que forcément, qui dit récompense dit prise de risque aussi. Et donc ça, il faut en être conscient. Euh, pour Ekubo et Avenue, c'est un peu plus compliqué. Il y a plus de concurrence, notamment pour Avenue où finalement, à part faire du volume, il n'y a pas grand-chose de plus à faire. Pour Ekubo, il y a une bonne stratégie qui consiste à mettre de la liquidité sur la pool Lord ETH. euh, Parce qu'en fait, c'est une pool qui a 3 fois moins de TVL que par exemple ETH et USDC et qui gagne la même quantité de fees. Donc ça veut dire que finalement, vous allez gagner 3 fois plus de points grâce à cette pool. Je vous ai mis que en essayant de mettre entre 500 et 1000 dollars pendant 2-3 semaines, vous pouvez rapidement monter dans le top 1000. Il y a eu une petite modification au niveau du comptage de points depuis quelques jours, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais dites-vous aussi que même si vous ne rentrez pas dans le leaderboard et que vous n'êtes pas dans les 1000 premiers, il y a de grandes chances pour que vous soyez éligible quand même à l'airdrop. Faut avoir en tête qu'il y a euh, quasiment aucune possibilité que Ecubo ne récompense que les 1000 premiers utilisateurs. Ça, c'est plutôt un système de gamification pour forcer les gens, entre guillemets, à être plus actifs et à monter dans le classement. Mais si vous déposez de la liquidité et que vous êtes assez régulièrement actif, même si finalement vous êtes classé que, je sais pas moi, 7500 ou quoi, et que vous n'en savez rien, vous aurez sûrement un bel airdrop des Kubo. Donc le top 1000, c'est une indication, mais c'est pas une réalité absolue, c'est pas une fin en soi. Je vous ai mis un petit peu les paramètres que vous pourrez essayer de reproduire évidemment. Et voilà, l'idée, moi, c'est vraiment de me focus sur Nostra et Kubo. Avenue, je vais essayer de classer au moins 2 de mes portefeuilles, mais ça va être compliqué. Et si je peux en classer un troisième, ce sera parfait. Mais bon, faut pas non plus être trop gourmand. Après, chacun fait en fonction de ses priorités. Moi, je sais que j'essaie vraiment de me focaliser sur Starknet parce que c'est un écosystème que je suis depuis longtemps et je pense qu'il va y avoir vraiment une grosse hype là-dessus en 2024. Donc je vais essayer d'en profiter tout simplement. Après, c'est un coup de poker un peu, donc vous n'êtes pas obligé de faire comme moi évidemment. Il y a d'autres écosystèmes dont je vais parler après. Et puis voilà, l'idée c'est de faire des choix. Comme d'habitude, on en reparlera plus tard dans la vidéo, mais vous êtes obligé à un moment de faire des choix. Donc voilà, Stark Défi, c'est un petit nouveau où vous pouvez faire des swaps, vous pouvez déposer de la liquidité. Il n'y a pas grand monde dessus pour l'instant, donc vous pouvez déposer pas grand chose et être bien classé. Je vous l'ai mis comme ça pour pouvoir l'avoir en tête si vous voulez essayer de déposer ne serait-ce que 100 dollars. Ça peut suffire pour monter rapidement dans le classement. Donc là, voilà, j'ai remis les petits liens de referral, ça fait toujours plaisir. Merci à ceux qui les utilisent d'ailleurs. C'est sympa de votre part. ZK Sync, voilà, je vous prépare un petit PDF de mise à jour sur le premier trimestre 2024. Mais sinon, il y a toujours pas grand-chose de plus à dire. Il faut continuer à être actif de temps en temps, continuer à surveiller GRVT. Et puis, on va espérer que le projet avance dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu pénible de finalement interagir toujours avec les mêmes projets, sans nouveauté, sans vraiment protocole intéressant qui nous permettrait de nous amuser un peu plus. Base, voilà, l'intérêt, c'est vraiment que même avant le IP 4044, c'est la blockchain, la L2, qui est sûrement la moins chère. Donc, moi, ça me permet de l'inclure souvent dans les boucles d'interopérabilité avec les bridges Lifi, Bungie notamment. Je vous ai partagé une petite boucle sur AAV où du coup vous pouviez emprunter du stable pour swap vers du
Toshi, mais vous pouvez être plus safe aussi en empruntant du stable et en swappant pour de l'ETH tout simplement. Enfin, après, voilà, il y a plein de possibilités. Mais déjà, l'intérêt de Base, c'est que c'est déployé sur beaucoup de protocoles, sur AAV notamment, qui est un des plus gros protocoles de la défi. Et voilà, on sait qu'il y aura un airdrop, ce sera sûrement pas le premier de la liste. On va l'attendre un petit peu plus tôt pour le troisième trimestre 2024 peut-être. Mais l'idée, c'est d'essayer d'être actif au maximum sur cette blockchain et de continuer à faire du volume. Linea, c'est cher, c'est comme Scroll, on a fait les quêtes, on va continuer à suivre les quêtes, comme je vous ai envoyé dans le PDF du lundi 8 janvier. On va continuer à suivre ça. Je crois que dans les prochains jours, les XP qu'on a gagnés seront convertis en Sandbound token, donc c'est-à-dire que vous les aurez officiellement dans votre wallet. Donc ça devrait arriver, il me semble, le 21 janvier. Et il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Voilà, on va faire de l'entretien sur les prochains mois en attendant d'en savoir davantage. Et en attendant surtout la fameuse EIP 4844 d'Ethereum qui nous permettra de bien diminuer les frais et donc de maximaliser notre activité sur ces blockchains qui sont un peu chères. Pour Scroll, c'est la même chose. Je le compare vraiment à Linea. Je vous prépare aussi un petit PDF sur un projet intéressant sur Scroll qui s'appelle Ambient et qui nous permettra de faire d'une pierre deux coups. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'est cher. Donc voilà, je fais de l'entretien comme pour Linea finalement. On va dire pour l'instant stand-by. Layer 0, on va pas tarder à arriver aux 100 000 transactions. Je crois que là, aujourd'hui, on est le dimanche 14 janvier. On doit être à 98 millions de transactions. Alors, c'est pas 100K transactions, hein, c'est 100 millions. Je vais corriger ça tout de suite. Et donc, du coup, potentiellement un snapshot à ce moment-là. Honnêtement, c'est très spéculatif. Personne ne sait. Peut-être que le snapshot a déjà été fait. En tout cas, l'airdrop, il va arriver voilà, hein, on sait que ce sera premier semestre 2024. Est-ce que ça va être premier trimestre? On ne sait pas. Mais en tout cas, on l'attend avec impatience. Et moi, voilà, je continue à être actif de temps en temps pour voilà, faire de l'entretien, finalement, comme pour le reste, en attendant le fameux airdrop. Alors, pour les bridges à interopérabilité, vous avez pu le voir dans la dernière boucle, je vous ai mis un petit nouveau de bridge qui va sortir son système de points aussi, donc c'est toujours intéressant. Et puis on continue, voilà, à farmer Lifi, à farmer Bungie. Orbiter a confirmé aussi l'arrivée de son token. Alors bon, c'était pas une surprise, mais le truc c'est qu'Orbiter, c'est un bridge qui quand même coûte assez cher en fees. Et c'est un projet qui a tendance à beaucoup farmer ses farmers d'airdrop. Donc moi je l'utilise parce que bah, forcément pour passer de Scroll à Starknet par exemple, c'est le projet qui est le plus intéressant avec All2. Mais on va dire que j'attends de voir, je continue à utiliser ces projets de façon euh, naturelle sans me prendre trop la tête. Mais j'ai plus d'espoir en Bungie et Lifi par exemple pour nous faire des beaux airdrops que en Orbiter. Après je peux me tromper. Mais voilà, je continue à utiliser tous ces projets. De toute façon, c'est vraiment la pierre angulaire de la défi. Donc pour passer d'une blockchain à une autre, on est obligé d'utiliser ces bridges. Donc voilà, on continue à l'utiliser. Et je vais essayer de faire un focus un peu plus important sur Wormroll, notamment pour le passage de Solana à Aptos. C'est une technologie qui n'est pas forcément très intuitive à utiliser, notamment avec la partie Redim, etc. Il y aura un PDF partie 2 avec des protocoles qui utilisent la technologie Wormhole et qui permettent d'avoir une expérience utilisateur un peu meilleure que pour Portal Bridge, par exemple. Mais voilà, faut pas le mettre de côté. C'est pas forcément le plus facile à utiliser, mais c'est potentiellement un projet qui pourrait aussi rapporter quelques pesos à l'avenir. Donc il faut pas le mettre totalement aux oubliettes en ce qui me concerne. L'écosystème Solana, du coup, depuis quelques semaines, c'est un petit peu en perdition parce que Ethereum a fait un gros retour de hype euh, en anticipation, comme je vous ai dit, de l'EIP 4844 notamment, et de l'ETF Ethereum surtout. Donc, c'est souvent dans les moments un peu de creux comme ça qu'il faut se réintéresser aux protocoles, aux écosystèmes. Et en l'occurrence, Solana, c'est un petit peu dans le creux de la vague, mais on sait qu'il va y avoir l'airdrop de Jup à la fin du mois. Donc, ça va sûrement relancer un peu tout ça. Et voilà, tous les projets dont je vous ai parlé sont encore valables, hein, que ce soit Tensor, Margin Fee, Parcel, etc. Je vous laisserai revoir un petit peu les PDF. Mais pour les petits portefeuilles,
Et pour ceux qui commencent le farming airdrop, je pense que ça peut vraiment être intéressant de faire ses armes sur Solana parce que ça coûte pas cher et c'est quand même suffisamment intuitif. Donc moi, je peux que vous pousser à aller sur Solana pour faire un petit peu des essais et prendre de l'expérience. Autre écosystème de L1 dont je vous ai déjà parlé, Aptos. Moi, tout simplement, je vais continuer à faire les quêtes sur Galax. J'ai validé la deuxième récemment. Il y aura la troisième qui va sortir. Et puis voilà, ça nous permet d'être actifs sur Aptos sans se prendre trop la tête et en faisant un suivi assez simple là-dessus. Tant qu'il y a les quêtes, moi je continue comme ça et puis plus tard je ferai sûrement un peu d'entretien de mon côté. Pas grand chose de plus à signaler sur Aptos. Sur Agent Layer, on a appris qu'il y aurait une nouvelle ouverture déjà entre le 29 janvier et le 2 février, donc la fenêtre sera plus courte que la dernière fois. C'est potentiellement la dernière chance de déposer. Moi, je suis déjà très bien placé sur Agent Layer, je ne sais pas si je rajouterai dessus. J'en reparlerai à la fin du document, mais il faut avoir en tête que quand vous posez sur des protocoles comme Agent Layer ou comme Nostra, c'est du farming passif. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé, vous êtes quand même assez tranquille, vous n'avez pas de gestion à faire. Mais faut avoir aussi cette notion que vous bloquez vos liquidités. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez posé, par exemple, un Ethereum sur Agent Layer, il faut avoir conscience que potentiellement, vous êtes obligé de le laisser pendant au moins 6 mois. Donc ça, faut avoir en tête tout ça. Et c'est plutôt des protocoles qui vont être farmés par les grosses baleines qui ont des portefeuilles importants parce que c'est sûr que si vous arrivez avec votre portefeuille de 1000 $, vous allez vite être bloqué en fait si vous farmez que des protocoles passifs, que des airdrops passifs. Donc on en reviendra un petit peu sur une discussion à la fin. Mais il faut vraiment, c'est pour ça que c'est intéressant aussi pour vous de vous faire un plan. C'est parce que ça vous permettra aussi de, à l'avance, voilà, définir combien vous voulez mettre dans quel projet pendant combien de temps. Et ça, c'est hyper important. Je vous ai mis une petite estimation que j'ai trouvée. Donc, faut avoir en tête que Agent Layer, ce sera sûrement un petit peu le Celestia de 2024. Si on part du principe qu'il y aura la même FDV, donc Fully Diluted Valuation, on part sur 20 milliards et on peut estimer voilà, à un drop de 10% de la supply, ce qui est à peu près la moyenne. Ça nous fait du coup 2 milliards d'airdrop et donc, on peut estimer à peu près un token à 2 $ par point. Ça, c'est vraiment une estimation spéculative. Après, moi, je pense qu'il y aura un cap minimum et un cap maximum. Par exemple, si vous avez déposé sur Agent Layer et que vous avez à minima, j'en sais rien, moi, 200 points, vous gagnez l'équivalent de 1000 ou 2000 $. Et le cap maximal, ce sera peut-être 10 ou 15 000 $, j'en sais rien, mais voilà, il y aura sûrement une échelle à peu près qui vous permettra d'avoir une estimation des gains. Et c'est aussi pour vous montrer que si vous déposez seulement 0,01 Ethereum et que dans 2 mois, vous avez que 20 points sur Agent Layer, ça peut être un peu compliqué. Après, voilà, c'est un pari spéculatif, hein. Si vous avez envie de le tenter, vous pouvez, mais c'est pas forcément ce que je vous conseillerais de faire. Si vous avez moins de 0,01, 0,0, pardon, 0,1 ou 0,2 Ethereum à poser sur Agent Layer, je pense qu'il vaut mieux s'abstenir et passer sur d'autres protocoles plus actifs. Voilà. Donc Cosmos Celestia, on en a parlé. Je vous ai sorti un petit PDF explicatif récemment pour vous montrer comment vous rendre éligible en déposant, en stackant du Celestia notamment ou du Cosmos. Le Celestia a encore pris en valeur depuis quelques jours là, et je pense que c'est pas fini. Et on aura sûrement plein de protocoles qui vont airdropper pour Celestia. Je pense à Manta, je pense à Altlayer, je pense à Berachain qui fait parler de lui sur les réseaux depuis quelques jours. Donc voilà, tout ça c'est à suivre et je pense que si vous avez 500 ou 1000 $ à poser sur Cosmos, ça peut être très intéressant. Cosmos Celestia évidemment. Alors en bonus, d'autres écosystèmes d'L1 qui sont à suivre, je pense notamment à Sei et à Sui. Vous aurez sûrement le droit à vos petits PDF dans les prochaines semaines sur ces écosystèmes. Comme pour Aptos, il y aura sûrement des belles choses à jouer. Pour Optimism, faut pas oublier qu'il y a encore 19% de la supply à allouer au airdrop. Et du coup, il y a encore à peu près 2 milliards aussi à distribuer, donc c'est pas rien. Et il y a pas mal de spéculations sur le fait que les utilisateurs des super chaînes, donc les blockchains qui utilisent l'OP Stack, pourraient être éligibles pour une quatrième partie de airdrop, quatrième ou cinquième partie, je sais plus. Donc
Quand on parle de super chaînes, on parle notamment de Base, de Zora, de Public Good Network, de Redstone, etc. Et tout ça, c'est des projets que bah, l'intérêt, c'est qu'on les utilise déjà pour farmer les airdrops de ces projets-là, et que en utilisant par exemple Base et Zora, potentiellement on pourrait aussi se rendre éligible pour une autre partie du airdrop d'Optimism. Donc ça, c'est très intéressant à prendre en compte. Je vous ai remis aussi deux, trois petits points, votés sur la gouvernance d'Optimism, utiliser le réseau PGN, utiliser Zora. Voilà, je vous ai mis deux, trois petits trucs sur le PDF pour essayer d'être actif. On reviendra là-dessus sûrement dans les prochaines semaines aussi, sur potentiellement un PDF qui vous permettra voilà, d'être actif sur les différents projets d'optimisme sur les différentes super chaînes. Donc Manta, on a eu l'annonce du premier airdrop pour les participants de Galax. On aura sûrement l'airdrop pour les participants de Paradigme dans les prochains jours. Peut-être que déjà on aura eu l'annonce quand la vidéo sortira. Et donc ben, on n'aura plus qu'à attendre de voir ce que ça donne au niveau financier. Gravita, Redstone, tout ça c'est des projets qui sont à suivre. Taiko, on devrait avoir l'annonce du mainnet dans la semaine aussi. Et pour Redstone, faut avoir en tête que c'est un projet un peu à la Peace Network. Donc c'est un oracle qui peut être très intéressant à suivre. Je vous ai mis la page Twitter d'un compte français qui a repris un petit peu les informations de Redstone pour ceux qui ont un petit peu la flemme de faire la traduction anglophone. Et donc l'intérêt, voilà, c'est de pouvoir suivre un petit peu ces infos-là. Si vous êtes actif notamment sur Angola, sur Nostra, ben, vous utilisez Redstone. Donc ça veut dire que vous faites toujours d'une pierre plusieurs coups. Et c'est des projets qui feront sûrement des petits airdrops en 2024. Alors en conclusion, 2024 est déjà incroyable, hein, on en a déjà parlé, Dimension, Namada, Manta, Saga, etc. Il y a déjà eu plusieurs airdrops. On attend avec impatience les gros airdrops de Starknet, de ZK-Sync, de Base, de Linea. On voit aussi que les projets ont envie de récompenser beaucoup de communautés, notamment ceux qui ont des NFT de collection bien réputés. Je pense notamment au NFT de Solana avec les Mad Lads ou avec les Tensorian. Et voilà, on a vu par exemple que Saga avait aussi récompensé les stackers de Polygon et d'Avalanche. Donc l'intérêt, c'est vraiment toujours avoir en tête que un airdrop, c'est un atout marketing. Donc l'idée, c'est que quand le projet fait un airdrop, c'est de faire du bruit, de faire parler de lui et d'attirer des utilisateurs. Donc plus on va toucher d'utilisateurs différents, d'univers variés, et plus c'est intéressant pour les projets, évidemment. Donc c'est aussi pour montrer qu'il y a vraiment plein de façons de se rendre éligible à des airdrops. On a comme Ulistif détenir un Tensorian. On va avoir comme plutôt nous ce qu'on va faire les utilisateurs très actifs de la défi, où du coup ben, en étant utilisateur et régulier, on va être éligible aussi pour Dimension par exemple. On va avoir ceux qui sont plutôt passifs, qui vont stacker des polygones, des matiques, vont stacker des matiques, et du coup qui vont aussi être éligibles pour certains airdrops. Et donc c'est pour montrer qu'il n'y a pas une seule solution pour être éligible, et que voilà, il y a plusieurs façons de pouvoir récompenser les utilisateurs. Et je pense que les projets à l'avenir pourront nous surprendre en nous sortant tout simplement des nouveaux critères d'éligibilité qui seront tout à fait nouveaux. Donc ouais, comme je disais, l'intérêt c'est de pouvoir optimiser son portefeuille et de faire du farming vraiment actif. Donc évidemment, quand on parle de farming actif, pardon, on parle de beaucoup plus de temps alloué à cette tâche, alors que finalement le farming passif, une fois qu'on a déposé les liquidités, on n'a plus qu'à récolter les fruits dans les mois pardon, ou les années qui arrivent. Donc, c'est des choix à faire. Personnellement, j'ai essayé de diviser un petit peu mon portefeuille en deux, avec 50% environ de farming passif et 50% de farming actif. Donc, sur les projets que je vais utiliser, on va parler des Kubo, on va parler de Nostra, on va parler évidemment d'Edge Layer, on va parler des Kubo, mais j'essaie vraiment de me limiter un maximum à 40-50% de farming passif, parce qu'une fois que tu as bloqué tes liquidités sur des projets comme ça, ben, c'est des dollars que tu peux plus utiliser sur le reste. Donc les 50 autres pourcents, je les utilise pour faire tourner sur plusieurs wallets, et puis pour essayer de me rendre éligible sur différents protocoles, différentes blockchains, différents wallets. Et donc je voulais vraiment revenir sur ces notions, parce que c'est vrai que
Par moment, quand on a des wallets un peu plus petits, c'est difficile de faire des choix. Et moi, je peux que vous conseiller de, voilà, si vous avez moins de 5 chiffres, d'essayer plutôt de vous concentrer sur les airdrops actifs. Donc voilà, Layer 0, Wormhole, les L2, pour pouvoir optimiser au maximum l'utilisation de vos fonds. Donc en résumé, c'est ce que je voulais vous noter ici. Quand vous êtes 100% actif, vous allez dépenser plus de frais, vous allez devoir utiliser plus de temps au farming d'airdrop, mais les récompenses sont potentiellement plus grandes à la fin. Et surtout, vous pouvez maintenir votre liquidité. Donc, si vous avez besoin de fonds à un moment pour faire, je sais pas moi, acheter un token dans une ICO ou quoi, vous pouvez les utiliser. Alors que sur les airdrops passifs, par exemple sur Agent Layer ou Celestia, où il y a 21 jours pour déstacker, ça va être beaucoup plus compliqué de ressortir ses liquidités. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête avant de déposer sur ce type de plateforme. Tu peux te sentir un peu dépassé par toutes ces informations et te demander du coup comment choisir mes airdrops et par quoi commencer. Du coup, voilà, moi je te donne mon exemple. Je t'ai dit que j'essayais de me focus notamment sur Starknet et que si j'étais toi avec un petit wallet pour commencer, j'essaierais de commencer par Solana. Il faut faire des choix en fonction de ton portefeuille, de tes préférences et de tes compétences. Voilà, on n'a pas tous les mêmes, comment dire, les mêmes priorités, les mêmes sensibilités. Par exemple, moi, voilà, Starknet, c'est un écosystème que je suis depuis longtemps, donc forcément, j'essaie de rester concentré là-dessus et d'aller jusqu'au bout des choses. Mais si toi, tu viens d'arriver et que tu es fan de Say Network, par exemple, ben, fonce, quoi. Essaie d'être là tôt sur les projets et d'être impliqué dans les protocoles. Et c'est là-dessus que tu finiras par être récompensé. Ne pas hésiter à faire des sacrifices, même si c'est pas facile. Je vous ai parlé d'hyper liquide. Voilà, on parle aussi souvent d'Aevo, c'est des plateformes qui permettent de faire du trading on-chain, où on peut poser aussi de la liquidité. Et personnellement, voilà, j'ai fait le choix de ne pas déposer dessus pour l'instant. C'est important, voilà, de sélectionner ses projets et de savoir sacrifier certains protocoles. Alors des fois, on se trompe, hein. Par exemple, peut-être que Hyperliquide sera un airdrop magnifique à plusieurs dizaines de milliers de dollars, mais il faut faire des choix. Et choisir, c'est renoncer. Donc, une fois que tu as choisi, il faut assumer ses choix et puis euh, se concentrer sur les protocoles que tu as sélectionnés. On reverra ça dans une troisième partie, mais créer un Google Sheet, créer un Google Sheet avec un tableau te permettant de suivre des tâches, pour moi, c'est hyper important. Et ça permet vraiment d'être carré toutes les semaines, de gagner du temps, de passer 1 à 2 heures, par exemple, par semaine sur le farming d'airdrop, avec une liste de tâches en te disant, ben voilà, il faut que je passe par tel projet, par telle blockchain. Et c'est comme ça que tu seras plus efficace en fait dans ton farming d'airdrop. Donc ça, on en reviendra dans une troisième vidéo où je te montrerai un petit peu mon plan à moi, ma stratégie sur le Google Sheet pour essayer vraiment d'être le plus carré possible et de ne rien oublier. Comme d'habitude, voilà, ce qui compte, c'est la consistance, c'est la patience. On finira par être récompensé, mais c'est sûr que voilà, faut pas attendre des résultats avant plusieurs mois, même des fois ça peut se compter en années. Mais quoi qu'il arrive, ça finira par tomber. J'ai pas grand chose de plus à dire. J'espère que j'ai été clair. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao la team.